Salam alaikum, Azul, bonsoir. Content de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. C'est toujours utile, croyez-moi, quand on est journaliste, politicien, sociologue, élu et tous les autres métiers qui nous impliquent dans l'observation ou l'intervention dans ce qui touche à la société, à ses mécanismes, à ses problèmes, voire même à ses crises, de pouvoir de temps en temps lever la tête du guidon, prendre du recul, de la hauteur, pourquoi pas, retrouver ses capacités à la distanciation pour pouvoir mieux comprendre, mieux saisir, voir les choses comme elles sont vraiment et non pas les subir soi-même, s'y laisser entraîner, avaler tout entier. C'est cela que j'ai ressenti ces derniers jours, en effet, depuis ma tour d'ivoire improvisée. J'ai pu enfin entreapercevoir seulement ce qui se passait vraiment dans notre pays, sans me laisser à chaque fois conditionner par ces mugissements de la fureur, ces vociférations des irréductibles passions, les orchestrations savantes de ce mensonge institutionnel qui n'a plus de butée. Et je vous l'avoue d'emblée, quitte à confirmer cette réputation qui me colle désormais à la peau, d'alarmiste et de Cassandre, que ce que j'ai pu voir enfin, très nettement, est très alarmant. Très alarmant. Au point où il n'est pas normal, mais pas normal du tout, que des voix ne puissent pas s'élever avec la plus grande force pour alerter, pour appeler à un sursaut de salut public avant qu'il ne soit trop tard. Notre pays est au plus mal. Et il n'est encore que dans l'œil du cyclone. Il n'a pas encore été happé, à Dieu ne plaise, par les vents furieux qui soufflent alentour et qui menacent de l'emporter corps et biens. Dans la tourmente de l'histoire. Oui, mes chers amis, pardonnez-moi de troubler votre douce quiétude, ce farniente interminable, de déranger cette sieste nationale et conviviale dont on ne sait plus si c'est celle d'une société apaisée et sereine ou celle d'une autre totalement anesthésiée, dans l'incapacité de ressentir le moindre danger, dont le genou ne réagit plus au marteau du psychanalyste et qui se complaît avec béatitude et la bouche ouverte dans la contemplation du plafond qui ne va pas tarder à s'effondrer sur sa tête et la dalle de béton avec. Pardonnez-moi. Oui, nous avons tous besoin de prendre du recul, de nous mettre en alerte, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive et surtout d'appréhender la catastrophe qui nous guette si nous ne nous secouons pas, si le sursaut salvateur n'advient pas avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissons ensemble, réfléchissons un peu, tous autant que nous sommes. N'importe quel citoyen, moyennement doué de raison et de dignité, ferait tout ce qui est en ses moyens, et même plus si quelqu'un d'autre venait menacer de démolir sa maison ou de maltraiter sa famille. C'est là la plus légitime et la plus normale des réactions. Et plus que ça, le même citoyen, sur un plan civique et légal, est tenu par la loi et par tous les principes humain de défendre non seulement
sa propre maison, sa propre famille, mais aussi n'importe quel être humain dont la vie ou l'intégrité physique serait menacée. On appelle ça non-assistance à personne en danger. La logique, celle de toutes les sociétés civilisées, partout où règne le droit, la morale, le sens de la justice, voudrait que si une entité quelconque, un despotisme local, un régime prédateur ou une puissance étrangère se hasardait à démolir la maison commune, la nation, ou à maltraiter la famille de la maison commune, le peuple, les citoyens se lèvent comme un seul homme pour empêcher que des criminels et des malfaiteurs ne tuent leur nation et n'oppriment leurs compatriotes. N'est-ce pas là, mes chers amis, la moindre des réactions, la plus légitime, la plus sacrée? N'est-il pas lâche, criminel, indigne du nom d'humain de laisser des monstres détruire notre maison, maltraiter nos enfants, tuer leur avenir, ne leur laisser de perspective que de s'exiler chez les autres? Comment pouvons-nous accepter ainsi que notre nation soit livrée, pieds et poings liés, et avec notre propre connivence, à des monstres qui la vampirisent et qui n'en finissent pas de la vider de toute sa substance vive et qui l'amènent infailliblement à la mort et à la dévastation aussi sûrement que s'ils avaient lâché sur elle les 10 plaies d'Égypte et toutes les bombes atomiques du monde. Mais le pire n'est pas dans sa dévastation. Un pays dévasté par la guerre, par les cataclysmes, par les épidémies, peut se relever, se reconstruire et peut-être même devenir encore plus beau, plus fort, plus heureux. Des exemples existent de ces fabuleuses renaissances. Mais ce qui a été infligé à notre pays est autrement plus épouvantable. Parce que ce n'est pas seulement le saccage et la dévastation qui nous ont mis à terre, non. Le saccage et le pillage ne sont rien à côté de ce que nous avons vraiment subi dans notre âme, dans notre être collectif. Une éradication de fond en comble de toutes nos valeurs, de toutes nos valeurs, de tout notre patrimoine transgénérationnel, du civisme, du vivre ensemble, de l'amour et de la solidarité qui existaient entre nous. C'est cela, le véritable mal qui nous a été inoculé et qui mine nos fondements. Nous sommes désormais une société rongée par la haine, qui a perdu tous ses repères, où l'hypocrisie est érigée en dogme et en rituel stérile, où le nationalisme est devenu un mot qui ne veut plus rien dire, où tous les mots qui peuplent nos discours et même nos plus belles revendications sont devenus des mots creux, vides de sens. Notre société ne tient plus qu'à un seul fil, celui des ressources hydrocarbures et de la gestion rentière qui en découle. Nous sommes devenus structurellement incapables de créer de la richesse, d'organiser notre société selon les règles les plus élémentaires, des sociétés modernes. Et même si demain, par on ne sait quel miracle,
ce régime viendrait de lui-même, nous restituer les clés du pays, sans aucune condition. Il nous faudrait des décennies d'efforts et d'abnégation, une solidarité sans faille, des gouvernants irréprochables, juste pour tout remettre à zéro. Juste pour redevenir des êtres humains moyennement normaux, capables de travailler, capables de s'indigner, capables de s'unir, capables de défendre leur honneur, capables de ne pas tomber dans les pièges grossiers que leur tendent leurs maîtres autoproclamés, pour les diviser et détourner leur attention de l'essentiel, de la survie même de leur nation, de l'avenir de leurs enfants, dont ils ne savent même plus qu'il est peut-être gravement et peut-être même irréversiblement compromis. أبكي لا تروني هذا داء في عيوني ليس دمع ليس جرح ليس حزن اتركوني كنت أزهو بالجمال عندما